Aujourd'hui, on est au XXIe siècle et pourtant la gestion des déchets reste encore inefficace à plusieurs niveaux. Celui des particuliers, la société en général et des collectivités bien sûr qui sont chargées régulièrement de la collecte des déchets. Notre solution, ça s'appelle Tribin. Tribin, c'est une poubelle connectée qui va détecter le volume et la masse de déchets et qui va informer les sociétés de collecte pour pouvoir organiser la collecte. Et à côté de ça, on a un programme de récompense qui s'appelle Candy Trash. Et voilà, donc je laisse Rodolphe présenter comment fonctionne Tribin. Alors Tribin, ça fonctionne très simplement avec un module Sigfox qui va avec, grâce aux longues portées, permettre aux collectivités qui récoltent les déchets de savoir si les poubelles sont pleines et la masse de déchets qui est à ramasser. Donc ici on a créé un prototype avec un capteur de force et un capteur de remplissage. On va essayer de le faire fonctionner en direct. Ça affiche pas la même chose. Ça affiche pas la même chose. Ah d'accord. Bon, voilà. Donc ici, on a la courbe d'indice de remplissage de la poubelle. Donc ici, elle est vide. Donc on va le mettre play si on arrive. C'est vraiment... Bon bref. C'est les jeux du direct, ça ne fonctionne pas. Théoriquement, on pourrait voir sur la courbe que ici, elle est vide. Normalement, ça devrait descendre avec le capteur à 0. Et ici, ça devrait augmenter vers 60%. Attends, si tu arrives... Non, bon, c'est pas grave. Sinon, bah voilà, ça fonctionne comme ça. Je suis vraiment désolé, ça fonctionnait le jour J et là, ça ne fonctionne pas. Bon, on va passer à autre chose. Voilà. Ouais. Ok, donc pour que la collecte soit effectuée, bah, généralement il y a un parcours de collecte. Avec la solution, bah, on peut anticiper sur le taux de remplissage des containers. Donc du coup, adapter le schéma de collecte et la fréquence. Donc là, on s'aperçoit que bah, dans certains cas, c'est inutile. Bien sûr, ça mène à des économies. En fait, comme l'a dit Benoît, le but c'est d'optimiser la collecte des déchets afin de réduire les coûts liés à la gestion des déchets comme pour les transports et dans la collecte. Donc notre public c'est plutôt tout ce qui est public périurbain parce que en campagne c'est un peu trop loin et en ville plutôt c'est plutôt des conteneurs pour tout le monde collectifs. Alors que périurbain, c'est des poubelles séparées, et là, on va vraiment pouvoir faire ce projet. Donc, en fait, les données qui vont être prises par Tribin, ça va servir donc non seulement pour les entreprises de gestion de déchets, mais aussi, par exemple, ça pourrait servir dans le domaine de l'assurance pour évaluer les risques. Et bon. En même temps, on nous a demandé quelque chose en rapport avec l'assurance, donc on a essayé de trouver. Ok. Non mais il y a un rapport. Mais donc on a envisagé ça, bien sûr, la première année, des coûts de R&D, un recrutement des ingénieurs. Dans la deuxième année, on commence le développement commercial. Et sur 4 ans, on envisage d'avoir 5% des collectivités, de 500 collectivités de 10 000 habitants dans les zones périurbaines françaises.
Avez-vous des questions? Les démos, hein, c'est comme ça des fois. Ça m'est arrivé plusieurs fois aussi. Oui, bonsoir. Bon, j'ai juste sous les yeux un article du Figaro qui précise qu'en janvier 2012, la solution a déjà été testée dans la communauté d'agglomération du Grand Besançon. Vous êtes au courant de ces essais? Qu'est-ce que ça a donné? Donc oui, nous sommes au courant. C'est pour ça qu'on fait en plus de cela faire une application qui va permettre de fidéliser le client à faire du recyclage, puisque on n'a pas pu la faire l'application parce qu'on a passé beaucoup de temps pour le prototype, mais à fidéliser avec des bons d'achat, par exemple, s'il recycle beaucoup, on sait que tout en gardant l'anonymat, on va savoir à qui la poubelle appartient, parce que avec les trucs SIGCOM, on peut savoir à qui appartient la poubelle grâce à la puce. Voilà. Sinon, en Belgique, il y a une solution plus simple. En fait, ils pèsent les poubelles et vous êtes payé en fonction de ce que vous mettez dans la poubelle. Donc, vous avez contacté les compagnies de collecte pour savoir, grosso modo, si ce genre de choses les intéressait, si c'était quelque chose qui pourrait les aider ou pas du tout. Si c'est dans leur logique aussi. Communiquer avec les entreprises de ramasse de déchets le samedi, c'est un peu compliqué. Enfin, au début, comme l'a précisé Rodolphe, notre projet il était centré sur le développement d'une application qui visait à récompenser le mieux trié et le jeter moins. Voilà, pour gagner des points et obtenir des réductions, ça s'appelle des éco-récompenses pour inciter aux éco-gestes. Et on s'est rendu compte, d'où l'intérêt d'installer des poubelles communicantes, poubelles connectées, c'est qu'on manquait de données pour récompenser ces éco-gestes, ou pour en tout cas attester de la fiabilité, la réalité de ces progrès. Donc on a imaginé Tribin et je me souviens plus quelle était la question. Donc, du coup, je comprends mieux l'intérêt, en fait, grosso modo, d'avoir une poubelle connectée qui donne des données. Après, est-ce qu'il y a un intérêt à ce que ces données soient envoyées directement à quelqu'un qui fait des collectes? C'est un peu difficile à gérer. Ou est-ce que la logique, elle n'est pas que déjà la sensibilisation se fasse juste sur l'utilisateur? Et auquel cas, moi, je fais partie d'un groupe qui pèse ses poubelles tous les jours et qui est super content en fait, d'avoir le moins de poubelles possible à la fin de l'année. Donc je pense que ça peut marcher.